J'en ai grave marre d'attendre tout le temps. Ça va? Vous allez bien? J'ai pas lâché mes cheveux de la journée. Je savais pas qu'ils étaient aussi chevelesques. Je suis en craquage. Je suis en craquage aujourd'hui, ok? Vous allez bien? Vous avez passé de bonnes journées? On est mardi 21, c'est le jour de la paye. Enfin non, du coup elle arrive demain. Mais c'est le jour de la paye. Oh, non mais vraiment. Regardez-moi, je suis en PJs. Je suis en PJs. Stop the car. Ah non, mais là, je suis à deux doigts de crier. Sortez de ma chambre! Mais je vais pas le faire. Non, mais je suis en petit craquage, là. Petit mal de crâne de fin de journée. Petite journée que j'avais pas envie de vivre. Enfin, que j'avais pas envie de vivre. Ce sont des mots forts, mais que j'avais pas envie de traverser. Je l'ai traversée. Genre, la journée, elle était là. Et j'ai fait... Et je l'ai traversée. Mais voilà. Beau en PJs. Merci. Il vient de Leclerc. On l'adore. Ouais, c'est pas une sponsor. Leclerc, sponsorez-moi. Bah, il y a un bug. Il y a une grosse lune sur ma tablette. Bref, je vais être insupportable pendant ce live pour votre plus grand plaisir. Donc, si vous avez des écouteurs, baissez le son. Voilà. Si vous n'avez pas d'écouteurs, tant pis pour vous. Mais je vais être insupportable, je préviens. Avant toute chose, il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne principale. On parle de Dylan Thierry. Je sais que c'est Dylan Thierry. On parle de Dylan Thierry. Il a fait un petit procès. Non, il n'a pas fait le procès du coup. Bref, j'ai filmé 2 fois cette vidéo puisque je m'étais trompé de bouton. Allez la voir. Super intéressante. Hop, plus de problème de cheveux avec une capuche. Oui, on parle de Kim. On parle de Marwa. On parle de Kim. Et on parle de Giuseppa. Ça fait super longtemps, Giuseppa. Et oui, j'ai parlé de Dylan. Bah attendez, c'est quoi le titre de ma petite vidéo? Il n'y a pas d'application sur cette tablette. Qu'on m'appelle le directeur. C'est moi le directeur. Titre, Dylan. J'allais tout vous montrer mes statistiques. On n'a pas le droit de faire ça. Titre, Dylan Thierry, le procès. Il risque 3 ans de prison et 375 000 € d'amende. Je vous laisserai aller voir le titre. Enfin, la vidéo, pas le titre. On s'en fout du titre. Je vous laisserai aller voir la vidéo de Dylan Thierry. Oh, pardon, j'ai tapé dans le micro. Par contre, nous, si vous me rejoignez pour la première fois sur cette chaîne YouTube ou Twitch ou peu importe, abonnez-vous, ça fait grave zizir. Comme je vous l'ai dit, on a un petit sommaire aujourd'hui. De toute façon, vous avez vu le titre. Et j'ai mis quoi le titre? Bah, désolé, en fait, je clique. C'est pas moi, ça bug, en fait. Marwa Meraska, oh là là, malheureuse à Dubaï. Bah, retourne en Suisse. Kim Glow réagit aux fessées. Oui, grand débat. Hein. Giuseppa parle de sa nouvelle vie. Ah, franchement, oui, il y a quelqu'un qui a dit, et c'est vrai, c'est Girl Power. C'est pas The Power, c'est Girl Power. Voilà, on va commencer tout de suite. Hein. Soyez sympa avec les gens de qui on parle. Je crois qu'on n'apprécie pas trop tout le monde. Moi, Giuseppa, ça va quand même. Hein. Quelqu'un qui a dit déchaîner notre Rudy ce soir. Tucci Kim Today. Oui, mais on y revient après. Le sujet Kim Glow, il est... Oh, par contre, j'ai la grosse tête de Dylan, là. Dégage. Vous êtes où? Vous êtes là. Oui, Kim Glow, touchy, hein. C'est parti! On commence donc avec une Marwa Meraska qui est malheureuse à Dubaï. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, Marwa Meraska, elle a déménagé à Dubaï. Depuis, elle vivait sa meilleure vie. Genre, elle sortait au restaurant tous les soirs. Elle voyait toujours ses mêmes copines. Elle va chez le coiffeur 3 fois par jour. Elle fait ses ongles 5 fois dans la semaine. Elle fait des petites collaborations. Enfin bref, elle vit sa vie de Dubaïote, quoi. Et j'ai vu passer cette vidéo, hop, avec le petit message. Donc, j'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai lu le petit message juste ici. Et c'est écrit, t'as vraiment pas l'air épanoui dans ta vie, Marwa, 3 petits points. Je te souhaite de te trouver, 3 petits points. N'hésite pas à revenir à la simplicité, la famille en Suisse, etc. C'est la base. La personne sous-entend que Marwa ne se sent pas bien dans sa vie. Marwa n'est pas heureuse. Marwa n'est plus là, quoi. Qu'est-ce que vous dites, vous? Marwa Meraska, je pensais qu'elle était heureuse en mode Power Rangers de Dubaï. Quand on part pas pour les bonnes raisons, ça aide pas. Bisous à Sarah, quelqu'un a dit. Sarah, c'est la personne qui a écrit le truc. Attendez, je me mets en mode ne pas déranger parce que là, je me fais courtiser en fait de tous les côtés. Je sais. Tout le monde m'aime, c'est comme ça, quoi. Comme quoi, tout ce qui brille n'est pas or. Parce que vous, attendez, Marwa, elle a même pas parlé là. Hein.
Vous pensez elle est malheureuse ou pas? Moi, je vous donne mon avis. Moi, je pense... Ah, j'espère que ça va pas être mal pris, hein. Moi, je pense... pas elle fait semblant d'être heureuse, mais elle se crée un petit mode de vie à Dubaï qui n'est pas sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, elle fait trop des stories d'influenceuses qu'elle faisait jamais avant. Je trouve ça un peu bizarre, si je peux me permettre. Donc, j'ai l'impression qu'elle est pas en adéquation avec où elle est, tu vois. C'est quand même un peu fort de cochon d'assumer ça et d'envoyer ça à un influenceur alors qu'on l'a jamais vu dans sa vie. Non, je suis d'accord avec toi. Fort de cochon, j'adore cette expression. Moi, je pense... C'est vrai que là, Sarah, du coup, l'internaute qui a écrit ça, le dit en mode très affirmé. Après, elle dit ça n'a vraiment pas l'air heureuse, mais je vois ce que tu veux dire. Et je pense que par contre, on peut se poser la question. Tu vois, tu peux poser la question à quelqu'un en mode oui, je trouve que depuis que t'es parti, bah, t'as perdu ton énergie, t'es sûr que ça va. Là, c'est vrai que ça fait très affirmé. Il y en a deux qu'on dit fake it until you make it. Ok, bref, on va écouter Marois, quoi. Je ferme ma gueule, c'est bon. J'ai l'impression d'être enfin à ma place. C'est quoi ce son horrible? Elle a dit je suis à ma place. Elle a sa place à Dubaï. Bah, peut-être qu'on s'est tous trompés puis qu'elle est très heureuse là-bas. Oh my god, I hate Dubai. Je tournais à droite à gauche entre Paris, qui, même si j'ai adoré vivre à Paris, attention, hein, c'est comme Miami, c'est ma ville de cœur. Mais Miami? Elle a été à Miami? Elle a vécu à Miami, Dubaï? Marois? Waouh! Je l'ai appelé Dubaï, bichette! Elle a vécu à Miami, genre? Sa place de Power Rangers de Dubaï. Après, pour être parti vivre à l'étranger, parfois le début, c'est pas forcément facile. De toute façon, ce serait pas le jour à répondre ouais, je suis trop pas bien dans ma vie. Merci Sarah de noter tes conseils. Bah écoute, on va voir ça en fait. c'était trop la cour, j'étais trop angoissée, j'étais trop anxieuse, je mangeais pas, j'avais 46 000 rendez-vous. Après, bah, je suis partie à Bali. Bali, pendant les 6 premiers mois, j'ai pas trouvé mon compte, j'arrivais pas, j'étais pas bien, je me sentais pas chez moi. Bah après, Bali, si je peux me permettre, pour le coup, elle y est vraiment pas allée pour les bonnes raisons. Parce que Bali, c'était pour son couple qui n'a d'ailleurs pas du tout fonctionné, quoi. Marois, le Louvre a été cambriolé, on a de vrais trucs à gérer en France. Alors, j'accepte ce que tu dis. Cependant, elle a aussi le droit de parler d'autre chose que le Louvre. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que ce genre de commentaire, c'est un peu... c'est pas méchant ce que je veux dire, mais inutile en raison de ce dont on parle. Genre, il y a quelqu'un qui dit à Marois, t'as pas l'air heureuse, elle va pas faire une story en disant le Louvre a été cambriolé. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on a compris qu'il y avait des actus qui sont. D'ailleurs, il y a des actus beaucoup plus graves que le Louvre, si jamais on veut faire ce genre de comparaison. Il y a des choses qui sont énormément plus graves. Et là, c'est genre c'est pas le sujet, quoi. Miami, elle parle pas de quand elle y était pendant 10 jours. Ok, elle a cru que c'était sa vie, genre Miami. Il y a quelqu'un qui a dit Hello avec plein de O. Il y a que un O à Hello, en fait. Tu vas être ban. Je rigole. Mais il y a quoi à faire exactement à Dubaï? Tout me paraît si fake. Bah, ne pas payer d'impôts, voyons. Hein. Non, mais après, ils disent il y a du business et tout. Donc voilà. La personne a répondu oui, on peut parler Congo et pastèque si tu préfères. Je viens de dire que c'était absolument pas le sujet de ce live. Genre, c'est quoi le but, en fait, d'essayer de mettre mal à l'aise les gens? Je ne comprends pas. Genre là, on parle de Marois et de Dubaï. On sait qu'il y a plus grave. Je parle quand il y a plus grave. Là, juste, ce n'est pas le sujet. Nous sommes sur un live télé-réalité. On n'est pas chez Hugo Décrypte. Il y a quelqu'un qui m'a dit, la personne à qui a dit hello avec 4 O, mais tu m'en veux cette semaine ou quoi? J'en veux à tout le monde! Sortez de ma chambre! Après les 6 mois d'après, bah, c'est là que j'ai commencé à me faire des copines, à avoir une petite routine, etc. Je savais et je disais aux gens qui étaient autour de moi que je pouvais pas rester vivre éternellement à Bali. J'avais dit genre ok un an de plus, mais pas plus. Et ici je le faisais. Bah, Bali, elle était là-bas pour Vicente. Genre, elle s'est fait des copines 2 secondes, quoi. Stop. C'était vraiment pas pour moi, quoi. Après, bien sûr, j'avais trouvé un peu mon compte. Mais là, ici, non. Je suis bien. Parce que croyez-moi que si j'étais pas bien ici, bah, je serais allée tenter au Maroc. Ça me fait pas peur de bouger à droite à gauche. Mais pourquoi elle est bien? Parce qu'il fait chaud, il fait beau, je sais pas, tu vois. T'es en mode dark Rudy. Oui, je l'ai dit au début du live. Quitter son pays pour ne pas payer d'impôts et être mal, est-ce que ça vaut le coup? Bah, il y en a qui vont te dire oui et il y en a qui vont te dire non. Donc, je pense que ça dépend des gens, tu vois. On dirait les parents quand t'es petit que t'as plus faim qui disent oui, mais il y en a qui meurent de faim, zéro rapport. C'est vrai. C'est horriblement vrai. J'ai une bonne hygiène de vie. Elle a dit j'ai une bonne hygiène de vie. Je me sens Mais c'est bien. parce que c'est nouveau.
C'est bon, c'est fini. Ah, ça m'a saoulé. Voilà, hop, c'est bon. Emballer, c'est pesé. Moi, à mon avis, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle fait semblant d'être heureuse. C'est peut-être méchant ce que je dis, hein. Ce qui est étonnant, c'est que le côté aligné, simplicité, remise en question, c'est l'image qu'elle donne et ça correspond plus à Bali qu'à Dubaï dans la conscience collective. Je trouve que ça fait comme un décalage. Je ne sais pas comment dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés à Bali et qu'on a retrouvé dans des contenus, bah, comme tu dis, très alignés, très, comment dire, très spirituels, très je suis pleine de sagesse et tout ça, alors qu'à Dubaï, c'est censé être plus on fait la fiesta, machin, bidule chouette, et Marwa semble alignée à Dubaï. Mais bah, tant mieux pour elle après, hein. Mais franchement, flemme. C'est artificiel, Dubaï. Elle va nous pondre un truc bientôt. Elle, je me suis remise avec Vincent. J'espère tellement pas. La méthode Coué, elle se répète qu'elle est bien pour s'en persuader. C'est possible, hein. Elle a plus l'air énervée, frustrée que malheureuse, je trouve. Moi, je trouve que ça sonne faux. C'est mon avis, hein. Voilà. Vous me donnerez le vôtre dans l'espace. Dans l'espace. Enfin, dans l'espace. Dans les commentaires. Mais voilà. En même temps, Bali, il colonise un pays et utilise la pauvreté des autres pour s'enrichir. Ils osent parler de bonnes énergies, tu m'étonnes. Bah, Dubaï, ils font pareil, hein. Et elle le sait, Marwa, ça. En tout cas, il y en a de l'argent pour se permettre de déménager dans plein de pays du jour au lendemain. Bah oui, hein, on sait pas ce qu'elle fait, attention. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. En tout cas, voilà, c'était Marwa. Hop, sujet chiant. Maintenant, on passe au sujet touchy. Kim Glow qui réagit au fessé. J'ai vu ça passer chez DumpFR, j'ai pas écouté. J'ai juste lu les commentaires pour en faire un petit TikTok. Apparemment, Kim Glow, elle a réagi à la fameuse fessée que Ricardo a mis à sa fille, qui lui vaut d'ailleurs d'être traînée dans la justice par son ex-femme. Elle a réagi de ça chez Samzira. Elle semble choquée. Et bah, du coup, je voulais écouter ça avec vous. Avant toute chose, disclaimer, s'il y a des gens qui sont pour les fessées et tout ça, bah écoutez, vous pensez ce que vous voulez, même si techniquement, légalement parlant, ce n'est plus admis et tout ça. Voilà, donc c'est interdit déjà, donc aucun débat. Moi, je vais juste me permettre de dire que chacun pense ce qu'il veut, mais SVP, soyez dans le respect des uns des autres. Sinon, petit coup de marteau, je mets le règlement également. Voilà, donc Kim va réagir. J'ai un petit peu hâte et peur à la fois. Le retour de la mère parfaite. Écoutons la mère parfaite. Mais Kim, j'espère qu'elle ne fera jamais d'erreur avec sa fille parce que les gens vont pas la rater. Mais elle en fait déjà des erreurs et on la rate pas. Bah, la loi est là pour ça, on n'a même pas à être d'accord, à être pas d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais en tant que personne rapidement insultable sur la chaîne de replay, surtout quand les sujets sont touchy, je me permets vraiment de poser un disclaimer. Pensez ce que vous voulez, voilà. Mais la loi est là. La loi que Dylan Thierry n'a par exemple pas respectée à certains moments. Aucune violence n'est permise, point. Je te rejoins. C'est au-delà d'une façon d'éduquer, c'est surtout illégal. Je sais. Et je sais que sur Twitch, ça va bien se passer, mais j'ai peur du replay. Qui peut être du côté de Ricardo de toute façon? C'est une très bonne question. Et de manière générale, hein, qui peut être du côté de Ricardo? Tu vois, il y a déjà quelqu'un qui dit « J'ai beaucoup connu les fessées petites ». Et je l'entends totalement. Mais ici, aujourd'hui, ce n'est plus censé être un débat, même si on a pu le vivre avant, tu vois. Il n'y a qu'entre adultes consentants que les fessées, c'est sympa. Allez, toi, retourne travailler. Je parle de mon ex, évidemment. Déjà, violence sur enfant, t'es qui? Bah, c'est Ricardo, hein, t'es qui toi, Néouda, Ricardo, voilà quoi. Bref, écoutons Kim. Kim Glow, la mère parfaite. J'ai mis une fessée à ma fille sur ses fesses. Oui, on sait. Oh, elle a dit oh. Attendez, c'était trop chou son « genre elle est vraiment choquée, je peux entendre. J'ai mis une fessée à ma fille sur ses fesses. Oh. C'était un « en » trop chou. Genre, elle est vraiment choquée, premier degré. Elle est surprise. Elle est vraiment en mode oh. Ah non, elle vient de me réconcilier un peu avec elle, là. Je l'ai trouvé trop mimi, là. Il y a quelqu'un qui a dit « J'aime pas du tout ce monsieur, il me trigger. » Moi non plus, je l'aime pas du tout. Hein. C'est physique, hein. Je sais pas pourquoi pas. Immédiatement après la fessée sur les fesses, la maman prend une photo des fesses rouges. Mais elle a raison. Elle a raison, je suis d'accord avec Kim. On applaudit Kim Glow. Bah après, prendre une photo, bah après c'est parce qu'elle voulait quand même montrer, tu vois.
Elle appelle les flics. Elle porte plainte contre moi pour violence. Bah, C'est une violence. Il y a quelqu'un qui a dit si c'est rouge, c'est pas une petite fessée. Hein. Bah, vu le gabarit de Ricardo, non, je pense pas que ce soit une petite fessée, mais bon. c'est quoi d'autre? Envers mineur, ou je sais plus le truc, je sais même plus le titre. En 2025, en mois de février, je vais être jugé pour ça. Pour avoir mis. Bah oui. Bah c'est parce que c'est illégal en fait. Qu'est-ce que vous dites? En fait, je suis d'accord avec pas de violence. Par contre, Kim, je peux plus l'écouter. C'est la mère parfaite. Elle fait aucune erreur. Alors pour le moment, elle n'a pas encore parlé, Kim. Hein. Genre vraiment, pour le moment, elle n'a pas encore parlé. On peut pas se permettre de dire elle va être en mode mère parfaite. On n'en sait rien. Il m'insupporte avec son sur ses fesses qu'il répète toutes les 3 secondes. On sait qu'une fessée c'est sur les fesses. Vas-y, Kim, défonce-le. No, on se calme. C'est normal. C'est une bonne maman qui protège sa fille. Il a l'air tellement nonchalant. Je suis d'accord avec toi. Qu'on le jette dans un cachot de Ricardo. Par contre, calmez-vous, s'il vous plaît. Genre, ici, on ne tolère pas ce genre d'irrespect. Qu'on le jette dans un cachot, défonce-le. Ce sont des termes qui risquent de vous valoir un mini-ban de quelques secondes. S'il vous plaît, soyez sympathique. Je remets le règlement que vous ne l'avez pas lu en arrivant. Faut être objectif même si on l'apprécie pas. Oui, je suis d'accord. Moi, genre Kim, faut être objectif même si on l'apprécie pas. C'est surtout qu'ils étaient séparés. C'est pour ça qu'elle a porté plainte. Ils auraient été ensemble, elle l'aurait pas fait. C'est possible aussi, hein. Ce que tu racontes là, c'est vrai que c'est possible. S'ils avaient été toujours ensemble, peut-être elle aurait voulu protéger son cum. Une fessée à ma fille sur les fesses. On a compris sur les fesses, mais il va vraiment le dire tout le temps, vous avez raison. Que c'est considéré Est-ce comme que- un acte de violence? Aujourd'hui. Mais moi, dans ma génération ou à mon époque, c'était pas le cas. Non mais ton époque, elle est révolue, mon chou, s'il te plaît, faut passer à autre chose là. Donc tu peux être un peu tolérant déjà sur ça. Deuxièmement, Bah non, t'es au courant des textes de loi, sur encore plus si t'es un enfant. Oh, il m'énerve. Oh my god, je suis déjà énervé, il m'énerve. c'est une fessée sur les fesses. Hein. On n'est pas en train de te parler Il normalise ça. Non mais tu vois, je vais me permettre de lire ce message et de dire que je suis pas d'accord. Alors effectivement, il y a 30 ans en arrière, les fessées étaient plus tolérées, mais cela ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Oui, il y a 30 ans en arrière, c'était plus toléré. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ricardo, il doit vivre avec son temps, notamment pour ses enfants. On s'en fout de il y a 30 ans, on s'en fout de hier, on s'en fout en fait. Peut-être que si elle était sous emprise d'un homme violent, j'ai pas compris. Il y a 50 ans, quand on a mis des lois anti-violence sur les femmes, il y a eu les mêmes réactions vraies. Nul n'est censé ignorer la loi. La fessée date d'aujourd'hui, pas d'hier, donc c'est illégal. Merci. C'était pas le cas et on voit les conséquences sur nos générations. Il aligne des mots qui veulent rien dire. À mon époque, il y avait encore le martinet, ça n'avait rien de normal. À mon époque, on fumait dans les bars et je vais pas aller fumer dans un bar pour autant, c'est bête comme raisonnement. Je suis d'accord. Frapper un enfant, pourquoi c'est tellement bas? Bah oui. À la limite, si vous voulez, vous l'accrochez à un mur, vous le clouez avec je sais pas moi, des épingles, vous lui foutez 2 coups de batte de baseball et voilà, c'est réglé. C'est évidemment faux. Les mots suffisent. Oh, parfois, faut quand même peut-être le coin, hein. Des trucs dans le genre, tu vois, mais pas de violence, quoi. ok. Oui, donc tu trouves qu'il normalise? Bah là, il vient de dire, c'est qu'une fessée sur les fesses. Ça te choque? Bien sûr qu'il normalise. Kim. Alors, je sais pas combien il mesure, combien il pèse. Il a l'air gaillard. Donc, mec, tu fais 2 mètres 100 kilos. Tu mets une fessée à un petit être de 10 kilos, un petit être miniature, ton mini-toi. Moi, ça me choque. Là, on en parle, je dis la vérité. Tu ne peux pas taper un enfant. Je suis tellement d'accord avec elle. Attendez, elle parle ultra posément. Kim Glow devient ma copine? Il y a une différence entre éduquer et dresser un enfant et un être doté de sensibilité, en fait. Oh là là, vous commencez à dire des termes là, attention, hein. Est-ce qu'il n'aurait pas pu régler cette situation autrement? Alors, il a réagi, à mon avis, sur l'impulsivité. Il n'a pas su gérer son émotion et son émotion est sortie en mettant une fessée à une petite fille. Est-ce que tu peux comprendre la réaction de la maman, donc de son ex-conjointe, Néouda, qui a appelé la police, qui a porté plainte Oui, je comprends. pour violence sur sa fille? Mais tu tapes pas une petite fille quand t'as une carrure comme ça. Comment elle se défend, la petite fille? Comment elle se défend, la petite fille? Très bonne question. Je suis d'accord avec elle. Il y a quelqu'un qui a dit Nawel Madani, elle peut faire ça, elle, parce que Kim, elle l'a défendue. Oh. C'est vrai qu'elle était d'accord avec le geste de Nawel. Mais selon Kim, c'était légitime défense, tout ça, tout ça. Oh, vous m'en collez des cols, là, pizza. Tu veux qu'elle se défende contre un... Ça veut dire quoi? Qu'elle va résoudre ses problèmes avec la violence plus tard en grandissant? Bah, apparemment, hein, c'est ça qu'on lui apprend, en tout cas. Je pense que tu peux verbalement, en étant plus ferme, hein, peut-être la tenir sans lui faire mal, en disant « Là, je te parle, là, je suis sérieux, on va régler ce problème. » Il y a une différence entre vouloir résoudre le problème fermement, discipline, mais par contre, tu tapes pas une petite fille. Et tu comprends
Bah non, tu tapes pas une petite fille. Sinon, il y a Montessori, hein, vous lui donnez un marteau, casse les murs, exprime ta colère, tout va bien se passer, mon chou. Je parle de l'enfant, hein, pas de Ricardo, lui donnez jamais de marteau et le laissez pas exprimer sa colère. Après, attention quand même, je vous rappelle qu'il a fait un petit accident là, il s'est fait opérer les jambes, tout ça. Voilà, quand même, on démontre du respect pour ça. Cependant, tu tapes pas une enfant en fait. La violence dans l'éducation, c'est un aveu de faiblesse. La violence intervient quand on ne sait pas communiquer. J'aime pas être d'accord avec elle, mais c'est pas grave, arrêtez d'avoir de l'ego. Si tu tapes ton enfant, c'est que tu ne sais pas communiquer, que tu rates en tant que parent. Arrêtez. Alors ça, par contre, je veux pas le voir, les gars. Les gens qui disent karma parce que Ricardo a fait un accident, je refuse. C'est tellement bad karma, justement, de dire ça. Vraiment, s'il vous plaît, vous dites pas karma parce que le mec a fait un accident et que vous l'aimez pas, je l'aime pas non plus. Mais jamais j'irai dire à quelqu'un qui s'est tapé une voiture et qui s'est fait opérer des deux gambettes karma parce que t'as fait de la merde. Genre, c'est tellement mauvaise énergie. Ne dites pas ça, hein, vraiment. Hein. Parce que ça met surtout bad karma sur vous là. C'est horrible. Avec ma maman qui m'a élevé seule avec ma soeur, un regard suffisait pour arrêter les bitches. Donc aujourd'hui, un acte comme celui-ci, donc la maman a porté plainte, hein, Oui. ça tu l'as bien vu. Par contre, du coup, là, vous arrêtez pas de me... comment dire? Vous arrêtez pas de me... Enfin, quand j'entends la maman, enfin, l'ex-femme a porté plainte, tout ça, j'arrête pas d'avoir en tête ce que vous avez dit, que on dirait qu'elle a porté plainte parce qu'elle était plus avec. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai ça en tête maintenant et je me dis que sinon, peut-être qu'elle aurait rien dit. Il y a quelqu'un qui a dit, j'espère que ton toutou va mieux sinon, mais encore une fois, c'est absolument pas l'endroit. C'est la même personne qui nous parlait du Congo, du Louvre, etc. Ce n'est pas du tout l'endroit. Il y a d'autres réseaux pour parler de mon chien, voyons. Mais il va mieux, je te remercie. Soit un acte qui soit jugé dans un tribunal pour violence sur son enfant? Oui, je peux comprendre. Moi, je la trouve choupi, Kim, dans ce petit magnéto là. Genre vraiment, je la trouve memes. Je la trouve choupi. Choupinette, choupinou. Voilà. Bravo, Kim. J'adore. Enfin, j'adore, peut-être pas. Mais je suis d'accord avec elle et ça m'écorche pas le gosier de le dire. La maman n'a pas de visibilité sur la façon dont il se comporte avec sa fille car elle n'est pas là, donc c'est logique. Non, mais c'est pas ça que je dis. C'est qu'il y a des gens qui ont dit que s'ils étaient encore ensemble au moment de la fessée, Neouda n'aurait potentiellement pas pris la photo et n'aurait potentiellement pas porté plainte parce qu'ils étaient ensemble, genre dans la même pièce, tu vois. Et je crois, non, je sais pas, mais en tout cas, comment elle a vu ses fesses rouges. Quelle que soit la raison pour laquelle elle a dénoncé, elle a bien fait. Oui, je suis d'accord, ça. JPP, des gens qui touchent les enfants et se remettent pas en question. Mais oui, au pire, le karma se retourne contre moi, tant pis. Ouais, non, franchement, dites pas karma d'un mec qui a fait un accident, c'est horrible, je trouve. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est vous et vos énergies. Moi, je touche du bois, je touche mon front, je touche tout ce qu'il faut toucher, mais je dirais jamais dire à quelqu'un qui a fait un accident. Ah, c'est le karma parce que t'es un être absolument abject. Oh, c'est horrible. L'univers, il va tellement se retourner. En fait, je suis partagée entre elle a totalement raison et le fait qu'elle saute encore sur un sujet pour être la maman parfaite. Alors, là, c'est toi qui ne l'aime pas qui parle. C'est pas elle qui a sauté sur le sujet, c'est Sam qui a mis le sujet. Hein. Genre, c'est pas Kim qui est arrivé chez Sam et qui a dit « On parle de Ricardo et on parle de la fessée ». Genre, si j'ai bien compris, c'était UniTV full, on parle d'aronnerie sur les réseaux et tout ça. Donc, je pense pas que ce soit elle qui soit arrivée avec le magnéto de Ricardo. Les fesses rouges ont dû tenir longtemps, donc la fessée a dû être coriace. Si elle l'a vu qu'elles étaient pas ensemble, genre physiquement, oui. En tout cas, voilà, pour qui mouille, glouille. Les amis, on termine avec un update de vie. Giuseppa, elle nous parle de sa nouvelle vie avec ses petites filles. Alors moi, j'ai une question. Pour moi, Giuseppa, elle était en tournage. Elle n'était pas censée avoir son smartphone. Après, peut-être que le tournage est fini parce que j'ai dit ça il y a genre 2 semaines. Et si c'était The Power, le tournage, il n'est pas si long que ça. Donc voilà. Mais en tout cas, elle a fait une petite vidéo où elle parle de sa nouvelle vie avec ses petites princesses. Je voulais trop voir. Donc je regarde avec vous. Mais j'avais très envie de voir ce qu'elle allait être dit à l'intérieur parce que je n'ai pas vu. Les filles se sont plutôt bien acclimatées à la maison. Donc ça, je suis contente Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme. 20 Dieu. aussi. Voilà. Mis à part ça, moi j'ai les enfants toute la semaine. Ce week-end, je pense qu'on va bouger un petit peu avec les filles. Je pense que je vais les amener un Pourquoi là, les filles toute la semaine et pas Paga? Ah, mais peut-être cette semaine-ci spécifiquement. peu à la ferme. On va bouger au parc. En plus, même si le temps se rafraîchit, il fait quand même assez beau. Donc ça, c'est cool. Non, il fait super froid par contre. Ah, mais c'est vrai qu'elle habite dans le sud, elle. Ah oui. Zizi, il fait pas beau, hein. Moi je vous le dis. Hein.
C'est les vacances. Comment ça, c'est les vacances? C'est les vacances, là? Attendez, c'est les vacances? Mais faut me le dire! Moi, je suis pas au courant! J'ai souhaité bonnes vacances à personne! D'habitude, dans MTT, dans les vidéos et tout, je souhaite des bonnes vacances! J'ai pas souhaité des vacances! Oh merde! Bah, bonnes vacances! Je savais pas! Faut vraiment que je m'achète un calendrier. En profiter. Les filles se sont plutôt bien acclimatées à la maison, donc ça, je suis contente aussi. Et quoi d'autre? Là, j'ai un appel téléphonique très important. Donc voilà. Et mis à part ça, j'espère que vous, ça va. Et que en ce moment, je vous parle pas énormément. Comme vous voyez, je suis tout le temps... Non, elle nous parle plus en ce moment. Je sais pas, elle nous a abandonnés en fait. Ah ben peut-être du coup, elle avait comment dire? Elle avait un tournage, elle est rentrée de tournage et là, elle a ses petites filles. Le peuple, moi, réclame du contenu de Je sais pas Vivi. Moi aussi, j'aimerais trop qu'elle se rapproche comme avant et tout. Après, on les a vus faire du sport ensemble. On les a vus un petit peu ici et là. Mais vraiment, moi, j'aimais trop le duo Vivi-Jou. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, tu peux être hors sujet, mais parfois, être dans le sujet, dire des choses pertinentes. Droite à gauche, je me sens vraiment bien dans cette routine de sport, de m'occuper des enfants, m'occuper de la maison. Une petite maman, quoi, on adore. Elle a trouvé sa vie. Regardez, il y a Brioche qui est là. Moi aussi. Brioche! Coucou! Oh, un dogo. Ah, la belle, elle a l'air... Ça rapporte les placements de produits, je vous le dis. Hein. Elle a l'air belle à la maison. Brioche aussi, elle suit un peu le move. Et voilà, je voulais vous faire un petit update de la situation. Mais pour vous dire que franchement, ça va. Elle a l'air ultra... en fait, elle a l'air ce que Marois dit être. C'est-à-dire qu'elle a l'air ultra à sa place, en adéquation avec qui elle est, et tout ça. Et pour elle, ça semble vrai. En fait, si vous comparez le magnéto du début du live et ce magnéto-ci, nous avons deux personnes qui nous disent « Je me sens à ma place, je suis bien dans ma vie ». Et j'ai l'impression qu'une des deux personnes... eh bien, le ressent plus et ça le transpire à l'écran. Je vous laisserai deviner qui est qui. Voilà, n'hésitez pas. Réponse A, Marois est réellement aligné. Réponse B, Marois fake. Réponse C, Giuseppa est réellement aligné. Réponse D, Giuseppa fake. Il y a deux réponses à cette question. Deux réponses, voilà. C'est vrai que c'est une belle femme, elle a l'air... Je meurs. C'est vrai que c'est une belle femme, elle a l'air posée, elle est posée. Mais Jou, adopte-moi. Non. Brioche, elle fait la cuisine. Non plus. Bahaha, balle perdue pour Marois. Non, ce n'est qu'une analyse. Je ne fais que analyser les choses et les magnétos qui me sont offerts, voyons. Ils n'ont jamais vraiment expliqué le pourquoi de leur rupture. Mais si, ils l'ont dit plein de fois. Non, c'est faux. En gros, non, ils l'ont pas vraiment dit, en fait. Genre juste, la vie, quoi. Ils ont pas dit en fait, je sais pas. Je vais les appeler. Hey Paga, why did you break up? Yeah, I know, yeah. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui me dit ça marchait plus. Ça marchait plus. Voilà, ça marchait plus. Jouer dans la place, oui. Sauf que je sais pas, c'est vrai. Oui, Marois fake. Je suis un peu d'accord. Merci pour le follow, jolie Mira. Oui, ça marchait plus. Je pense qu'ils avaient des chemins très éloignés. Il y a quelqu'un, ils ont dit, il y a quelqu'un qui a dit, ils n'ont pas à dire pourquoi, je suis d'accord aussi. Mais bon, on me posait la question, j'essayais de faire mon petit aquababe et de répondre, quoi. Je pense que Giuseppa ne vit pas pour les caméras, elle vit pour elle et partage un non-paraître. Ah, elle le partage et non paraître une vie. Ah, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, Giuseppa, j'ai toujours trouvé... je vais peut-être pas dire dans la simplicité, mais j'ai toujours trouvé dans la réalité des choses, on va dire. J'aime bien trouver ces moments, parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas à se dire que finalement c'est possible d'être bien avec ses enfants, de pouvoir profiter de ses enfants, mais aussi profiter de ces moments un peu seuls. Pour le coup là, c'est même pas finalement partir en vacances et tout, c'est juste prendre 1 heure de sa journée pour faire une séance de sport. C'est tellement important. Ouais, je pense qu'elle était totalement perdue dans la relation, la famille et tout ça. Hein. Et j'accable pas du tout Paga ou quoi. Hein. Je pense qu'elle était plus alignée en fait avec tout ce qui était autour d'elle et qu'elle était paumée et que là, elle est en train de se remettre au centre et de réaligner les choses avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a l'air apaisée, elle est connectée et non dans l'espace. Elle a l'air tellement les pieds sur terre. Mais vous dites tous la même chose, ça veut dire que ça se ressent vraiment, genre ça se ressent à l'écran sur une vidéo d'1 minute. C'est fou. Elle est communicative cette petite. Je le faisais pas avant.
On voit Laura dans le reflet de la vitre. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je le faisais pas avant de prendre ce temps-là pour faire du sport à fond et tout. Mais depuis que je le fais, franchement, c'est devenu une routine et j'arrive plus du tout à m'en passer. Donc franchement, si vous avez le temps, je sais que c'est pas possible pour toutes les mamans de prendre ce temps-là. Mais franchement, si vous y arrivez et si vous avez la possibilité de le faire, vous allez voir, ça va vous changer, ça fait vraiment du bien. Mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a le temps et l'occasion de pouvoir le faire. Et franchement, j'ai une pensée pour... Elle a juste une pensée, elle a pas une pensée pour nous. Non, je rigole, ça a été coupé avant. Bon, qu'est-ce que vous dites avant de vous lire quand même? Giuseppa, franchement, belle évolution. Hein. Très très belle évolution, très belle femme, très belle maman, très belle tout. Très belle tout. On expose un peu moins les enfants et c'est parfait. Alors, qu'est-ce que vous dites? Je suis d'accord, ils n'ont pas à dire pourquoi, mais connaissant les gens de télé, ils ont tendance à se justifier tout le temps. Donc je me demandais parce que j'ai trouvé trop mignon ensemble. Moi aussi j'ai trouvé mimes ensemble. Bastos dit souvent qu'ils pourraient se remettre ensemble, c'est peut-être en effet un moment de réflexion pour elle. Oui bah écoute, Bastos il dit beaucoup de choses. Hein. Elle est épanouie, des fois une séparation peut apporter de bonnes choses. C'est vrai. Et parfois aussi des mauvaises choses. Toujours bienveillante et nuancée dans ses propos. Oui. J'adore. Vive Giuseppa. Franchement, pour une fois, on finit un live sur une bonne note. Je trouve que c'est remarquable. On adore. Voilà. J'étais très aigrie en arrivant. Et Giuseppa m'a envoyé tous ces ondes positives et ces paillettes et sa joie de vivre. Voilà tout le monde pour ce live du mardi. Je vous souhaite une très bonne vacance. Je ne savais pas que c'était les vacances. Je le dirai dans MTT dimanche. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Prenez soin de vos enfants, si vous en avez, de vos animaux. Bref, prenez soin de tout le monde quoi en fait. Restez alignés et n'allez pas à Dubaï. Hein ? Allez, bisous tout le monde. On se retrouve demain entre 18h et 19h. En ce moment, je les fais plus tôt parce que j'aime pas le froid et la nuit, ça me fait peur. Je l'ai déjà dit hier, mais je répète. Bisous, je m'envole.